Bonjour et bienvenue à vous, chers Anessis, pour votre guidance du mois de juin. Alors, si vous venez de rejoindre la vidéo et que c'est la première fois que vous la regardez, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 7, puisque nous sommes en 2023, et ça va vous donner votre année personnelle. Donc on se retrouve sur les énergies du mois de juin, pour vous, les Anessis, et donc pour ce mois de juin, vous êtes sur une énergie mensuelle 3, puisque 6 plus 6, ça fait 12. Juin plus votre année personnelle, et donc le 12 compressé, ça donne 3. Donc on est en train de nous parler d'ouverture, de créativité, d'écriture, de communication par rapport à ce mois de juin. Je rappelle que la guidance est générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver sous la vidéo tous mes liens avec mes prestations sur le site lesmotsdetonâme.com. Alors, les deux cartes qui sont tombées pour ce mois de juin, pour vous les Anessis, c'est Racine et Paix. Et donc tout de suite, j'ai eu comme message que c'est un mois pour vous, pour régler des choses par rapport au passé, parce que les racines, c'est le passé, mais c'est même du passé très ancien. On peut être sur du transgénérationnel, des choses comme ça. Et donc, il s'agit, et puis je suis en train de voir ça, j'entends on coupe des branches pour pouvoir permettre la repousse et retrouver la paix. Donc, il y a des choses pour vous sur ce mois de juin qu'il s'agit de régler, j'entends une bonne fois pour toutes, mais c'est du vieux dossier, c'est des choses très anciennes. Ça peut être familial, mais ça peut être par rapport à des schémas de fonctionnement que vous avez, par rapport à des choses de ce type-là. Et du coup, vous allez aller chercher en vous et j'entends terminer, délaguer. Et c'est ça qui va pouvoir permettre cette réouverture. Il s'agit de quelque chose où il a fallu que vous batailliez beaucoup. Le 5 d'épée nous parle de, vous voyez, ça parle de conflit, on a des épées, on a des combattants, il y en a un, il a 2 épées, les autres, les épées sont par terre, on a peut-être quelqu'un qui est blessé, mais en tout cas, on vient nous parler de quelque chose où il a peut-être fallu batailler. Et là, on est en train de me dire, là, ce qui est en train d'arriver comme information, ça peut être quelque chose en termes de succession, de droit de succession, d'héritage ou de choses comme ça, où il y a eu beaucoup de guerres, enfin, ça a amené beaucoup de conflits, et que là, il s'agit de remettre la paix. L'info vient juste de tomber là à l'instant, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est au niveau, là pour le coup, c'est du familial, de l'héritage, alors soit une affaire familiale, soit un héritage familial, quelque chose dans le cadre d'une succession, et où ça a amené, il y a une idée où ça a pu guerroyer, et que donc là, il est temps d'amener la paix par rapport à tout ça et de sortir, de trouver une issue. La difficulté, c'est que vous avez peut-être été ou vous allez être mal accompagné au niveau, là j'entends notarial. Vous voyez, c'est pour ça que je suis sur ce côté-là, parce qu'on vient de me montrer les officines, etc., les institutions, et il y a quelque chose de ce type-là qui fait que il y a un mauvais accompagnement et qui fait que vous ne savez pas bien quoi faire de la situation et de ce qui pourrait se présenter à vous. Vous voyez, on a la reine de coupe avec son trésor là, mais elle est à l'envers, donc elle sait pas bien quoi en faire, elle le regarde, et puis j'entends pourquoi pas un cadeau empoisonné. Vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là. Mais en tout cas, cette situation qui est peut-être qui a perduré dans le temps, si c'est une histoire d'héritage ou si c'est un mode de fonctionnement que vous avez pu avoir qui vous a amené du conflit, qui a amené une difficulté à trouver du soutien, ça vous a épuisé. Là, on est dans une notion avec le 10 d'épée, c'est j'en ai soupé, j'ai souffert, ça m'a épuisé, et que du coup avec la tour en dernière carte, là, qui est une carte qui fait souvent peur, mais en fait elle vient nous parler d'un coup de tonnerre, mais elle vient nous parler aussi d'un besoin de reconstruire, de passer à autre chose. Là j'entends par rapport à tout ça, c'est je veux plus, je veux passer à autre chose. Et il pourrait y avoir peut-être un événement assez inattendu qui va amener un nouvel éclairage, quelque chose qui va amener une autre dimension, mais on est bien en train de parler de reconstruire, autre chose. Ouais, c'est ça.
Alors, au niveau des enjeux, il y a justement l'enjeu pour vous, ça va être, c'est comme si vous étiez au bout de la course, vous arriviez au bout de la course, c'est ce que j'entends, et on est en train de dire l'enjeu, c'est surtout ne lâche pas sur la dernière ligne droite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, mais par contre, c'est en même temps aussi, c'est ne lâche pas, et en même temps, l'enjeu, c'est qu'une fois tout ça réglé, ça va vous permettre de pouvoir prendre votre baluchon et d'avancer. Et vous voyez, le mat, on a un personnage qui peut être ingénieux, mais surtout, là, ce qui m'intéresse dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mat, il a un tout petit bagage. Donc, il est allégé. Il part voyager léger. Il va vers autre chose en étant allégé et il laisse derrière lui ceux qui ont voulu lui croquer les fesses et qui lui ont pété le pantalon. Alors, au niveau de vos atouts et de ce qui est en votre faveur, on va dire, c'est la force. C'est que donc vous avez vraiment une capacité à garder la vitalité, à garder la maîtrise. Et donc, avant de tomber, plutôt que de tomber dans l'épuisement, il y a une capacité chez vous, j'entends, à vous régénérer. Mais après, personne n'est inusable. Et le défi, c'est justement de pouvoir arriver à reconstruire les choses, à pouvoir avancer, à refaire autrement, à comment dire, j'ai une idée, on est en train de me parler de renouveau parce que c'est marrant, c'est pas la carte du renouveau, mais donc vous, c'est le fait là, il pourrait y avoir un événement inattendu par rapport à la situation où vous vivez et le défi, ça va être de dépasser cet événement-là. Voilà, c'est le fait de pouvoir rebondir par-dessus pour pouvoir envisager autre chose et reconstruire. Et carte conseil, on est en train de vous dire l'abondance t'appelle. Donc ça veut dire que quoi qu'il se passe, si c'est une histoire de procès, de succession qui dure depuis longtemps, l'issue fait que ça va vous alléger. Et ensuite, si c'est vous par rapport à un conflit interne, des vieux schémas, des vieilles croyances que vous vous traînez et dont on est en train de vous dire il est l'heure de faire la paix, eh bien il y a tout ce travail à faire pour vous, pour pouvoir avancer, pour plus vous épuiser, parce que ce sont des choses avec lesquelles vous êtes usé. Et donc du coup on est en train de vous dire c'est le moment de lâcher, de couper pour te reconstruire et parce que derrière l'abondance t'attend. Voilà pour vous, chers Anessis. Je vous souhaite un très beau mois de juin qui pourrait s'avérer assez intense, mais rappelez-vous, l'une de vos forces, elle est ici. À très bientôt. Au revoir.